Eh bien, chers amis, bonjour. Encore une émission de la Presse TV. Eh bien, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui un chef d'entreprise. Alors, pas n'importe quel chef d'entreprise. Nous recevons aujourd'hui Joachim Mendy, qui va vous expliquer un petit peu son parcours et puis qui est là sur Toulon à la Presse TV. Alors, merci Joachim de venir nous recevoir. Alors, qu'est-ce que vous faites comme activité? Présentez-vous un petit peu à nos auditeurs pour qu'ils vous connaissent, bien sûr, dans votre activité. Avant tout, merci Patrick de m'avoir invité. Je suis content aujourd'hui d'être là. Donc, je me présente, Monsieur Mendy Joachim. Donc, je suis chef d'entreprise depuis 2003. Donc, mon entreprise s'appelle Septième Ciel, est spécialisée sur les travaux acrobatiques, tout ce qui est travaux inaccessibles, nettoyage de vitres, pose de dispositifs anti-pigeons sur les toitures et façades. Donc, tout ce qui est en général dans la rénovation. Donc l'entreprise se situe sur Toulon, 29 rue du Capitole. Donc aujourd'hui, on a 10 salariés dans l'entreprise, dont 2 jeunes en contrat pro et l'autre en contrat d'apprentissage. Donc notre activité se déroule sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc nous travaillons de Menton jusqu'à Digne en touchant un peu Gap. Et nos principaux clients sont le conseil général, le conseil régional, les groupements d'achat et aussi depuis quelque temps quelques syndics et Toulon Habitat et voire la ville de Toulon. Donc l'entreprise Septième Ciel a été créée par moi en 2003 parce que j'ai eu un parcours dans ce milieu depuis 1998, d'où j'ai fait pas mal de formations en passant par le séjour 7e degré, association verticale. Donc j'ai eu de la chance de rencontrer des guides qui m'appréciaient, qui croyaient en moi et qui m'ont un peu plus orienté. Donc j'ai eu de la chance de travailler un peu en Suisse, au Luxembourg, un peu en Allemagne. Ça m'a permis un peu d'accumuler de l'expérience et d'avoir un peu plus de connaissances dans ce métier et de voir aussi les avantages et les inconvénients de ce métier. C'est un métier qui n'est pas facile, ça demande énormément d'énergie et beaucoup de motivation et aussi c'est un métier d'amour, c'est un métier passion. Il faut aimer pour s'intégrer ce genre d'activité. Donc en 2003, j'ai décidé de créer mon entreprise parce que je me suis rendu compte que l'endroit où j'habitais, il y avait des vitres inaccessibles et les gens avaient du mal à les nettoyer. C'est là que je me suis spécialisé d'abord un peu sur le nettoyage des vitres et petit à petit, on s'est étalé un peu sur la maçonnerie et tout ce qui reste derrière. Donc, la création n'a pas été facile, comme tout ce qu'on crée dans la vie. Donc, ça a été dur pour convaincre les gens et convaincre un peu les clients et les services publics un peu de nous faire confiance. Donc, on a eu de la chance que notre premier client, ça a été le Conseil général du Var, qui a pris le risque de nous donner notre chance en nous donnant le bâtiment de service au LIS. Et vu que ça s'est très bien passé, de là, ça nous a permis d'avoir des références pour gagner d'autres marchés. Donc maintenant, aujourd'hui, on est 10 salariés. Le chiffre d'affaires monte de plus en plus tous les ans. Et malgré la crise, on arrive à tenir. Et aujourd'hui, on est l'une des entreprises qui embauche dans notre service d'activité le plus quasiment dans le Var. Merci Joachim. Alors je crois que vous avez bien expliqué votre parcours. Je tiens à vous féliciter aussi parce que vous êtes l'un de nos premiers labellisés, hein, label qualité que l'entreprise. Alors en 2 mots, qu'est-ce que ça représente pour vous? Vous nous avez dit que vous avez aujourd'hui deux jeunes. Vous avez parlé de passion également. Qu'est-ce que pour vous ça influe? Comment décrivez-vous ce label et puis l'avenue dans vos entreprises de jeunes qui sont là pour travailler? Ce qui est bien, en fait, je suis content et satisfait d'être labellisé par
par vous. Non seulement j'ai un métier passion, que quand on a l'envie avant tout de le transmettre aux autres. Et l'avantage aujourd'hui de travailler avec les jeunes, c'est que j'apprends beaucoup de choses, parce que former un jeune de nos jours, c'est pas évident. Ça prend énormément de temps et aussi on gagne quelque chose parce qu'on se rend compte qu'on est capable de transmettre quelque chose et que ça paye. Aujourd'hui, j'ai 2 jeunes, dont un ça fait 1 an, l'autre ça fait un peu plus d'1 an et demi, qui est en contrat pro. L'autre, il y a un qui est en contrat d'apprentissage, pardon, et l'autre en contrat pro qui va terminer en fin de l'année, qui va être embauché parce que ça se passe bien. Et aussi, ça permet aussi un peu de faire aimer les jeunes ces métiers parce que c'est un métier rare que les gens ne connaissent pas. Souvent, quand on dit on est des acrobates, ils croient qu'on travaille dans les cirques. Donc, les gens, il faut détailler, expliquer. Et depuis quelque temps, c'est un métier qui est en voie de développement parce qu'ils se rendent compte que ça coûte moins cher de prendre un acrobate que monter des échafaudages, barrer la route, dévier les piétons. Et nous, il suffit de mettre une périmètre de sécurité avec 2 cordes et le travail est fait non seulement vite, rapide et on gêne moins et on fait moins de bruit. Donc je trouve qu'aujourd'hui, fait partager ça aux jeunes et dont les plus jeunes, parce qu'on peut maintenant avoir un contrat d'apprentissage à partir de 16 ans, mais on n'a pas le droit de monter, mais on a le droit de découvrir et regarder comment ça se passe. Et aussi, de temps en temps, ça nous arrive d'avoir des prestations qu'on fait au sol. Donc, ce qui nous ramène souvent à prendre des jeunes non seulement diplômés, au milieu vertical, ça peut être un jeune juste qui est motivé, voilà ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est des jeunes motivés qui aiment bouger, qui aiment ce travail, parce qu'on a un travail malheureusement qu'on est obligé de se déplacer énormément, parce qu'on travaille sur toute la région, donc ça demande un peu plus de disponibilité, parce qu'on roule, des fois on dort à l'hôtel, des fois on rentre tard, parce que l'activité ne nous permet pas de commencer un chantier. Si on, par exemple, je donne un exemple, si on démonte une fenêtre qu'on doit changer, on ne peut pas la laisser rentrer parce que s'il pleut la nuit, l'appartement est quasiment inondé. Donc on est obligé de prendre sur nous et finir. Et ce qui fait que c'est un métier vraiment passion. Il faut aimer pour tenir. Et aujourd'hui, sur 5 jeunes, on a réussi à faire aimer 2 jeunes ce métier et je trouve que c'est bénéfique pour l'entreprise parce que avoir des salariés qu'on a formés dans l'entreprise, ils travaillent à la manière de l'entreprise, aujourd'hui c'est rare. Merci Joachim. Bien écoutez, je savais, on se connaît, je sais que vous êtes un homme passionné, et c'est ce qu'on aime à la preuve, des gens passionnés pour transmettre, je crois que c'est le plus important en fait. Il me reste à vous remercier, bien évidemment, d'avoir participé donc cette Après TV, et puis je vous dis à très bientôt dans d'autres circonstances. Merci Joachim, Mandy, à bientôt. Au revoir. Merci Patrick, merci.